tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ilan et Mila. Hier, les deux candidats de télé-réalité ont annoncé qu'ils arrêtaient leur colocation. En effet, les deux amis seraient actuellement en froid. Mila, qui semble être énervée contre Ilan, a décidé de quitter leur appartement sans plus d'explications et lui a glissé plusieurs tacles. Selon Ilan, Safia, la sœur de Mila, serait venue récupérer hier toutes ses affaires alors que Mila ne lui avait pas clairement annoncé la nouvelle. Visiblement touché par cette histoire, Ilan s'est confié tout à l'heure sur Instagram. Très déçu par Mila, il raconte en détail tout ce qu'il s'est passé. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Voilà les amis, aujourd'hui je viens d'apprendre une nouvelle, pas une bonne nouvelle, Mila quitte la coloc. Voilà. Il y a sa sœur qui est venue faire toutes ses valises, c'est-à-dire que j'ai même pas parlé avec Mila, hein. Je suis limite au courant de rien. Ouais, elle quitte la coloc. Je sais pas pourquoi, comment, je sais pas. Voilà, je l'ai pas vue depuis qu'on est sorti de tournage, je sais pas. Mais apparemment, peut-être un problème. En 2021, je ne sais pas ce qui me déçoit le plus, les gens ou mon erreur de jugement sur eux. Je quitte la coloc car je suis archi déçue. J'ai prévenu Ilan que je partais et les raisons. Mais ça, il oublie de le dire et préfère vous faire croire que d'un coup, j'ai disparu, envoyé ma sœur sans explication pour récupérer mes affaires. Lol. De base, je devais arrêter la colocation début mai. On s'est demandé si on restait pas ensemble jusqu'à septembre. Puis, il y a quelques jours, j'ai décidé de partir seulement en moi pour des raisons évidentes qu'il sait, mais finalement, vu tout ce que je continue d'apprendre, ça risque d'être définitif. Les images parleront d'elles-mêmes. Et je vous laisserai donc juger par vous-même. C'est dommage car Ilan, je l'ai défendu envers et contre tous. Même quand on m'a prévenu, malgré le fait que l'on se soit embrouillé il y a 2 ans, j'étais heureuse de passer mon temps à rigoler avec et pouvoir vivre cette amitié. Ça me fait mal au cœur car c'est vraiment quelqu'un que j'estimais et croyais connaître. Au final, je me rends compte que quand ça va pas dans son sens, alors vous n'êtes plus son ami. Mais tranquille, j'irai pas cracher sur notre relation. Mais je n'accepte pas qu'il attende que je sois dans l'avion pour prendre la parole. Là, je suis assez content. On a visité les maisons ce matin. Franchement, on va réfléchir. Après, c'est vrai que la deuxième, quand c'est meublé, c'est magnifique. Après, c'est tout des meubles Fendi. Il faut savoir que dans la deuxième maison, il y a autant. C'est-à-dire que les meubles coûtent autant que la maison. C'est-à-dire que tu as 1 million d'euros de meubles et tu as 1 million d'euros de maison. Donc, je vais pas mettre ma maison tout en Fendi. J'en suis pas encore là. Peut-être genre 2-3 meubles et tout joli. Pas toute la maison en Fendi. Moi, il y a des jolis meubles, bon, j'en ai rien à foutre, c'est du Fendi ou pas du Fendi, je vous dis la vérité. Après, c'est vrai que j'ai vu le message que Mila a mis sur le réseau. Moi, je pense que l'élément s'est mal compris. Elle m'a bloqué, donc on se parle plus. On a eu des soucis en tournage et tout, je peux pas vous en dire plus, mais voilà. Et en fait, quand elle est rentrée, en fait, le problème c'est qu'on s'est pas parlé. Quand elle était encore à Marrakech, elle et moi je lui ai écrit sur Instagram, elle mettait des 2-3 jours à me répondre. Frérot, et son numéro, elle avait perdu parce qu'elle avait changé de numéro, parce qu'elle avait eu un souci. En fait, je sais pas si on s'est mal compris ou pas, mais elle m'a dit qu'elle voulait pas vraiment quitter la colocation définitivement. Mais le truc, c'est que elle me prévient 2 jours avant de partir, et encore, je la prends pas par elle, je la prends par sa sœur. C'est-à-dire que si j'ai pas cette discussion avec sa sœur, je sais même pas si je suis au courant, et ça c'est la vérité, qu'elle part pour 1 mois. Mais tu peux pas dire, ah bah tiens, je m'en vais 1 mois, puis après je reviens, mais elle m'a pas dit qu'elle revenait sûre, elle m'a dit, je pars 1 mois et après on discute. Je peux pas rester dans l'attente de savoir si, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle va pas revenir, mais non, ça se passe pas comme ça. Tu dois venir, on se voit, on parle en face, et tu me préviens au moins 15 jours, 3 semaines avant de partir. Avant de partir, c'est normal. Maintenant, moi j'ai dit ça, pas pour la descendre ou quoi, je suis juste triste qu'elle quitte la colocation. Et encore moins dans les situations, dans la condition comment ça s'est fait en fait. Je sais pas, juste tu m'appelles, au moins tu m'appelles au téléphone. Elle m'a même pas appelé, elle m'a fait des messages, tu vois, tu m'appelles ou tu attends de venir me voir ou tu me préviens un peu à l'avance ou je sais pas en fait. Je sais pas, elle est bizarre. Et je sais pas, elle est bizarre. Elle va me dire que c'est moi le problème, mais je suis désolé. C'est pas moi le problème. Tu préviens pas 2 jours avant et encore, je vous dis, je l'ai même pas pris par elle. T'as vu, je vous dis la vérité, si j'en avais rien à foutre de Mila, ça me toucherait pas la situation. Mais franchement, ça me fait chier.
voilà, il y a peut-être, moi il y a des choses qui m'ont déçu, il y a peut-être des choses que j'ai fait aussi qui l'ont déçu, mais le problème qu'on a elle et moi, c'est que les choses que j'ai fait peut-être qui l'ont déçu, c'est que ça la concerne pas en fait, alors que moi ça me concerne. Donc je sais pas. Et en plus de ça, parce que c'est ça le pire. En fait, du coup quand je suis arrivé à la maison, il y avait sa sœur. Et moi du coup j'ai raconté comment j'ai passé un peu plus ou moins mon aventure, 2-3 actions à sa sœur. T'as vu, j'ai pas parlé à quelqu'un d'autre ou quoi, il y a personne qui est au courant de ce qui s'est passé ou quoi, mais bon, c'est sa sœur. Je sais qu'avant de voir, je sais que j'ai le droit de lui raconter les choses. Et là, elle m'écrit en me disant ouais Ilan, tu parles mal de moi, nanani nana. Bon, à quelle heure je parle mal de toi? J'ai jamais mal parlé de toi. J'ai juste raconté un peu 2-3 trucs de ce qui s'est passé à ta Russ, tu vois. J'ai jamais mal parlé de toi. Tu vois, et les gens comme ça qui partent dans l'excès et après qui disent des choses de ouf, ah vas-y, frère. J'ai jamais mal parlé d'elle à qui que ce soit, frère. À qui que ce soit. Simplement, aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut qu'on règle. Bah, c'est sûr que si j'arrive chez moi et que tes valises sont prêtes, que je te vois même pas et que t'es parti sans me dire au revoir, en m'envoyant 3 textos, normal, je le prenne mal en fait. N'importe qui l'aurait mal pris. C'est normal. Ouais, je suis déçu parce que, tu sais, à l'entendre parler, j'ai fait des trucs de ouf. Enfin, tu vois, j'ai rien fait de ouf. J'ai juste dit qu'elle quittait la coloc et qu'elle m'avait pas prévenu. Mais elle m'a prévenu 24 heures à l'avance. Avec des textes pour moi un peu bidons. Mais tranquille. C'est tout. Et c'était prévu qu'on reste ensemble jusqu'à septembre, au moins. J'ai le droit d'être triste et j'ai le droit d'être déçu, frère. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter toujours de dire nanani, nanana. Après, voilà, peut-être, je pense, faut qu'on parle. Mais bon, là, maintenant, elle m'a bloqué de WhatsApp, donc... Mais elle me bloque WhatsApp, mais par contre, elle me garde sur Instagram. Donc, je comprends pas trop, mais... Vas-y, au moins, c'est bien, comme ça, tu vas voir les stories. Mais je sais pas, faut parler avec les gens, essayer de voir le pourquoi, du comment. T'as vu, avant de dire des trucs de ouf, tu vois. Moi, j'ai juste dit, tu quittes la coloc, t'as vu. Je suis trop content parce que je suis passé voir Maïva, parce que la maison que je visite, elle est à côté de chez elle. Du coup, je suis passé voir, leur faire un bisou, ça m'a fait trop plaisir de les voir. Et il faut vite que je les revoie et qu'on a encore plein de choses à se raconter.